Je voudrais être très court, mais j'ai vraiment été étonné depuis le début de ce culte. Il y a un message central depuis le premier chant jusqu'au dernier chant, et dans tous les témoignages, il y a eu ce mot qui a été prononcé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et je voudrais faire avec vous la lecture, elle va s'afficher sur l'écran, Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Romains chapitre 8, versets 38 et 39, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens qui sont à Rome. Et il dira ceci, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, entre parenthèses, à la croix. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dire à haute voix, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? Dans la version préférée du pasteur Matthias, et il y a une influence du Fils pour le Père, j'ai relevé où Paul va dire « Oui, j'en ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le thème, le titre de ce message, c'est celui-ci. Peux-tu empêcher Dieu de t'aimer? Peux-tu empêcher Dieu de t'aimer? Dans Éphésiens au chapitre 1er, il est dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis, il a établi son amour sur chacun d'entre nous. Il a créé le monde parce qu'il t'aime. Et il a créé le monde parce qu'il désire un endroit agréable pour sa famille. Oh, aujourd'hui, le monde n'est pas vraiment agréable. Dieu t'aime et personne ne peut changer cela. Est-ce que tu as entendu? Dieu t'aime et personne ne peut changer cela. Non seulement tu as été choisi, mais tu es aimé. Avant que la terre soit créée, Dieu t'avait établi dans son plan d'amour. Dieu te voyait déjà. Peut-être que tu ne te focalises pas sur Dieu, mais lui, il a les regards sur toi constamment. Et ce qui fait sa grandeur, c'est que personne n'échappe à son regard. Il voit chaque personne avec leur situation en même temps. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Au moment où il regarde en ce moment tous ceux qui sont ici dans cette église, Dieu regarde et Dieu veut répandre son amour. Eh bien, à des milliers de kilomètres, Dieu fait la même chose en même temps. Son amour n'est pas limité. Son amour, je dirais, n'est pas fragmenté. À chaque moment de ta vie, Dieu se penche sur toi. Il voit tes hauts et tes bas, il voit tes bons moments comme tes mauvais moments, il voit tes montagnes, il voit tes vallées, il voit tes joies, il voit tes peines et tes larmes. Et son message d'amour est celui-ci, je suis celui qui peut sécher tes larmes et te remplir de mon amour. J'aimerais dire ceci ce matin à chacun, Dieu t'a créé pour t'aimer. Dieu t'a créé pour t'aimer. Personne n'est un accident sur cette terre. On entend tellement de gens dire « Mon père et ma mère m'ont jamais voulu, je suis un accident ». Non, tu n'es pas un accident. Si tu es né sur cette terre, si tu respires en ce moment, si tu peux marcher, même avec difficulté, c'est simplement tu es là pour que Dieu t'aime. Tout enfant qui vient au monde vient pour être aimé de Dieu. Et la bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est qu'il ne cessera jamais de vous aimer. La Bible dit ceci, on vient le lire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les anges, que ce soit les dominations, que ce soit les puissances, que ce soit les épreuves, que ce soit la mort. Et Paul dira, j'en ai l'absolue certitude. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il est impossible d'être séparé de l'amour de Dieu, il se peut à cause de ton attitude, de ton style de vie,
de ta décision, de ton choix, de tes choix, de ton incrédulité, que tu sois séparé de la bénédiction et la protection de Dieu. Mais tu ne pourras jamais être séparé de l'amour de Dieu. Parce qu'être séparé de l'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu va cesser de t'aimer. Mais Dieu ne peut pas cesser d'aimer. Pourquoi? Parce que sa nature, c'est l'amour. C'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux être séparé de l'amour de Dieu pour deux raisons. Deux raisons. Et tu ne peux empêcher Dieu de continuer à t'aimer, même si tu ne vis pas une relation personnelle avec Dieu, même si Dieu te semble étranger, ou même si Dieu, tu l'as mis à la place, au milieu de plein d'autres dieux. La première raison, c'est celle-ci. Son amour est éternel et il est inconditionnel. Son amour est éternel et il est inconditionnel. Dieu n'a jamais dit « Je t'aime si tu fais ceci, si tu observes, si tu m'obéis. » Il ne dit pas non plus « Je t'aime parce que tu fais quelques bonnes œuvres de temps en temps. » Dieu dit « Je t'aime, un point, c'est tout. » Dieu nous donne un éternel, inconditionnel amour parce que Dieu est amour. La deuxième raison, on ne peut pas acheter l'amour de Dieu. On le reçoit comme un cadeau du ciel. On ne peut pas acheter Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu est basé non sur ce que tu fais, mais sur ce qu'il est. Dieu est amour. Son amour n'est pas basé sur tes performances, sur tes efforts, sur tes soi-disant progrès, mais il est basé sur son caractère, la nature de Dieu. Et si on pouvait avoir un mot pour remplacer Dieu, c'est amour. Le parfait amour. Tu peux essayer toute ta vie d'empêcher Dieu ou d'arrêter Dieu de t'aimer, tu échoueras. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins et rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus. Il t'aime suffisamment pour t'avoir créé et avoir établi un plan de bonheur pour toi. Il t'aime suffisamment pour être avec toi durant toute l'éternité, malgré ton état de péché, malgré ton passé. Il t'aime tellement et suffisamment qu'il a envoyé son Fils pour te délivrer de la condamnation à venir. Dans son amour, il y a le pardon absolu. Vous savez, il y a aussi une autre vérité, c'est que l'homme ne sait pas pardonner. Quand on nous fait mal, on peut dire « je te pardonne », mais souvent dans notre cœur on dit « j'oublie pas ». C'est vrai ? Bien, dans l'amour de Dieu, il y a le pardon absolu. Savez-vous que Dieu aime les plus grands criminels ? Mais son amour ne va pas au-delà de la volonté personnelle et du choix de l'homme. Son amour ne peut changer l'homme si l'homme ne le veut pas. S'il refuse cet amour, s'il refuse de reconnaître l'amour de Dieu qui a entraîné le sacrifice de Golgotha suffisant pour effacer tout acte mauvais de ta vie. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de paraître ce que vous n'êtes pas pour être aimé de Dieu. Vous n'avez pas besoin de revêtir un costume particulier, une attitude religieuse particulière pour que Dieu vous aime. Dieu n'attend pas que vous soyez meilleur, saint, irréprochable pour vous aimer. Est-ce que je peux avoir un amen ? Parce que jamais on pourra devenir parfait. Pasteur Mathias l'a dit, on ne pourra jamais devenir meilleur. Mais quand nous recevons l'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu en nous, et cette nature a une puissance de transformation, de libération. C'est ce qui faisait grincer les dents les religieux de son temps, du temps de Jésus, qui eux n'avaient aucune compassion, aucune miséricorde, mais qui prononçaient la condamnation et la mort pour tous ceux qui transgressaient à leurs yeux la loi, les commandements de Dieu. Comme celui-ci, tu ne tueras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Ces gens religieux n'avaient aucun pardon pour les autres, pensant que cela justifierait, cacherait leur condition de vivre, leur attitude. Laissez-moi vous dire, peut-être que ce que je vais dire est peut-être choquant pour certains. Il n'y a pas plus meurtrier que les religieux sans l'amour de Dieu.
Cet amour qui pardonne, qui rachète, qui délivre, qui libère, qui transforme les vies. Vous rappelez-vous de cet homme, Saul de Tarse, un véritable meurtrier, un homme brutal, un homme violent. Il emmenait papa, maman, enfants, ceux qui suivaient Jésus, il les enfermait. Et puis il a assisté à plusieurs lapidations. Mais un jour, l'amour de Dieu l'a rencontré au travers de cette révélation de Jésus. Je ne sais si vous connaissez l'histoire de Nicky Cruz, ancien chef de gang de New York, qui raconte comment un homme de Dieu, un petit bonhomme, frêle, un peu comme moi, ça vous fait pas rire, tant pis. Mais cet homme, frêle, tremblant peut-être, dans le fin fond de New York, a amené cet ancien chef de gang new-yorkais à rencontrer Christ. Alors que le poigneur de Nicky Cruz, qui avait déjà ôté pas mal de vie, était pointé sur la poitrine du jeune pasteur David, celui-ci dira « Tu peux me couper en 1000 morceaux, sache Nicky que chaque morceau te dira « Je t'aime et Dieu t'aime ». Et c'est cet amour qui a bouleversé la vie de Nicky Cruz, qui l'a changé en un prédicateur de l'évangile dans le monde entier et qui est toujours en activité aujourd'hui. C'est de cet amour dont vous avez besoin si vous ne connaissez pas Dieu, le Dieu de l'amour. Non pas le Dieu de la religion, mais le Dieu de l'amour, le Dieu du pardon, le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Cet amour si grand, si vaste, si infini que personne ne peut l'expliquer. Non seulement il faut que vous sachiez que Dieu vous aime parce qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour vous, mais il vous faut, et c'est un impératif, accepter cet amour. Laissez cet amour inonder votre vie, purifier votre vie, libérer votre vie pour connaître un changement radical et entrer dans une communion intime avec le Dieu créateur, le Dieu libérateur, ce Dieu aimant. Vous savez, aujourd'hui, on accuse Dieu de ne pas aimer le monde, on accuse Dieu de ne pas s'occuper du monde, d'être indifférent. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Si le monde va mal, si le monde est touché par toutes sortes de calamités, de catastrophes, d'épidémies, frappé par la guerre, la violence, la haine, c'est tout simplement le fait que le monde rejette cet amour. En accusant Dieu des maux qu'il s'occasionne lui-même, en ignorant Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le premier péché, c'est de refuser l'amour et la grâce de Dieu. Écoutez bien, mes amis, quand on refuse l'amour de Dieu, quand on refuse l'aide de Dieu, l'aide que Dieu offre au monde, alors on sombre dans la terreur la plus obscure. Écoutez bien cette déclaration. La vie sans l'amour de Dieu est un non-sens. La vie sans l'amour de Dieu est un non-sens. Vous avez entendu le témoignage de Muriel qui a essayé de mettre fin à sa vie tout simplement parce que l'amour de Dieu n'était pas en elle. Mais le jour où l'amour de Dieu est en elle, a été en elle. Elle me disait ce matin, ou c'était hier au cours de l'IBTT, « Pasteur, vous m'avez fait pleurer dimanche dernier. » Il y a 30 ans, j'étais dans l'église, l'ancienne église à l'Hôtel de Ville. Et c'est simplement il y a quelque temps que je suis revenu à Jésus. Tout simplement parce que l'amour de Dieu ne l'a jamais laissé. L'amour de Dieu a continué à la poursuivre, comme tous ceux qui sont là. L'amour, nous dit la Bible, bannit la crainte. L'amour bannit la haine. L'amour de Dieu, c'est plus qu'un sentiment, plus que du feeling. C'est la nature de Dieu. Et quand l'amour de Dieu vient dans votre vie, elle change votre nature charnelle, égoïste, orgueilleuse. Mais il faut l'accepter, lui ouvrir votre vie, votre cœur, et laisser cet amour si grand, si précieux, vous inonder. Laissez-moi, pour terminer, vous donner un dernier exemple qui est une véritable histoire. Un jeune homme, après avoir commis un acte violent qui occasionna la mort de quelqu'un, se tenait dans sa prison, attendant sa condamnation.
Il s'agissait d'un jeune homme qui était le seul soutien de sa famille, d'une maman et de ses frères et sœurs. Et la maman osa se présenter tous les jours devant le président de son pays, réclamant une grâce pour son fils. Elle frappait tous les jours à la porte du président, réclamant la grâce. Et ce président ne cessait de lui déclarer qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre du jugement du tribunal. Et cette maman, poussée par l'amour, le véritable amour pour son fils et sa famille, ne cessa pendant plusieurs jours de réclamer la grâce pour son fils. Et un matin qu'elle se trouvait sous les fenêtres de ce président et criant « Président, faites grâce à mon fils », fatigué, il accorda la grâce à ce condamné. Un peu comme dans une des paraboles que Jésus donna. La mère, soulagée, retourna chez elle. Le jour même, on vint ouvrir la cellule de ce condamné, lui montrant la lettre de grâce du président. Mais le drame, c'est que ce jeune homme, ne voulut pas la lire et refusa de sortir de sa cellule. Pourtant, il n'était plus condamné, il était gracié. Le fait qu'il refusa de prendre connaissance de cette lettre de grâce et du pardon qui annulait sa condamnation, et le fait qu'il refusa de sortir de sa prison parce que la porte était ouverte, il se condamna lui-même et le jour suivant fut exécuté. Peut-être tous ici vous allez dire « c'est insensé, c'est une folie ». Eh bien, c'est ce que font des milliers d'hommes aujourd'hui lorsqu'ils refusent l'amour de Dieu. Lorsqu'ils refusent de lire la lettre d'amour du Père, des Lumières, le Dieu des créateurs, et se condamnent eux-mêmes à vivre pour l'éternité en enfer. Ce lieu préparé par Dieu pour le diable et ses anges. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous bousculer, mais l'enfer, c'est encore là un acte d'amour de Dieu. Parce que l'enfer serait moins terrible pour celui qui refuse l'amour de Dieu et qui vivrait dans la présence de Dieu. Parce que sa présence est sainte, c'est un feu dévorant. L'amour de Dieu, c'est ce qui seul peut satisfaire votre vie. L'amour de Dieu, c'est ce seul élément qui peut apporter la paix dans votre famille, qui répare une vie cassée, qui guérit les blessures d'une vie. L'amour de Dieu, c'est cette main du ciel qui se tend vers vous et dit ceci: je veux vous sauver, je vous aime comme vous êtes, mais je ne veux pas que vous restiez comme vous êtes. Ce matin, après ce service de baptême, d'entendre les témoignages de conversion, de transformation, voulez-vous ouvrir votre vie à ce Dieu plein d'amour, à ce Dieu qui ne fait pas de marchandage, ce Dieu qui a pour vous sacrifié le plus précieux, son Fils unique. Dieu dit dans les Écritures et à plusieurs endroits, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il vive. » Je veux sa conversion. Et se convertir, c'est se détourner de ce monde d'immoralité et se tourner vers ce Dieu de pureté. La conversion n'est pas une adhésion à une religion ni à une église, mais simplement recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, alors d'un seul coup, on est introduit dans la famille de Dieu. Dieu est amour, cela veut dire qu'il essaie constamment de bloquer votre route vers la destruction. Avez-vous entendu? Dieu est constamment, il essaie de bloquer votre route qui va vers la destruction en vous appelant constamment. Je peux vous assurer que recevant l'amour de Dieu dans votre vie, à partir de ce moment, vous ne serez plus jamais seul. Mais la joie immense remplira votre vie parce que Dieu vous aime. Personne, rien ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Mais on peut refuser son amour et demeurer dans un état impitoyable et misérable. Ma dernière phrase, c'est l'offre de Dieu pour vous ce matin. Acceptez l'amour de Dieu
vous n'en trouverez pas de plus grand. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux pendant quelques instants? Je sais que dans cette assemblée, il y en a beaucoup qui ont été déchirés par la vie, déchirés par les problèmes, la haine, la rancœur, la haine. Et tu dis, pour moi l'amour c'est terminé. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Dieu veut déverser sur toi son amour. Dieu veut s'approcher de toi. Dieu veut t'arrêter sur ce chemin de mort, de misère, d'insatisfaction. Déjà, tu l'as vu, tu l'as expérimenté. Dieu t'a arrêté sur le chemin de la mort. Dieu t'a arrêté alors que ton foyer était au bord du gouffre, de la déchirure irréversible. Dieu, par son amour, s'est manifesté. Est-ce que tu veux recevoir ce cadeau du ciel qui est l'amour de Dieu? Peut-être tu connais l'évangile, tu as fréquenté peut-être les églises, peut-être que tu lis de temps en temps, quelquefois, une méditation ou un peu ta Bible, mais l'amour de Dieu ne règne pas en toi. Ce matin, je voudrais faire un simple appel. Si vous avez besoin de l'amour de Dieu et si vous voulez que l'amour de Dieu entre dans votre vie, pendant que les yeux sont fermés, pour que vous connaissiez vraiment ce miracle de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu ne m'avait pas touché, il y a quelques dizaines d'années, je ne serais pas là devant vous. Je serais certainement dans la drogue, certainement dans l'alcool, je serais certainement dans la débauche. Mais un jour, alors que j'avais 16 ans, j'étais au bord d'un grand chêne avec 3 autres camarades. L'amour de Dieu est descendu dans notre vie, a changé notre vie, a changé notre avenir, a changé notre destinée. Je n'ai jamais regretté l'amour de Dieu. Je reviens à cet appel ce matin. Si vous voulez l'amour de Dieu dans votre vie, il est ici. Simplement, pendant que les yeux sont fermés, faites-moi un signe de la main. Levez votre main si vous avez besoin de l'amour de Dieu. Merci. Il y a plus d'une quinzaine de personnes qui ont levé leurs mains. Il y en a d'autres qui lèvent la main. Simplement dites, Dieu, inonde mon cœur de ton amour. Simplement dites-lui ça. Vous n'avez pas besoin de lui raconter votre vie. Il sait tout de votre vie. Mais il veut une nouvelle vie pour vous. Est-ce que je peux inviter toute l'Église à se lever? Je vais laisser le pasteur Mathias prier pour vous maintenant. Seigneur, nous te remercions tous ensemble pour ce temps et Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, qui sera toujours avec nous, Seigneur. Je te prie, nous te prions tous ensemble pour les gens qui ont levé la main ce matin. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, de pouvoir changer leur vie, Seigneur. Et qu'en rentrant chez eux, ils puissent sentir vraiment l'amour de Dieu, les accompagner en dehors de ces lieux. Demain, quand ils se lèveront, qu'ils puissent sentir l'amour de Dieu sur leur vie, Seigneur. Nous te prions vraiment que tu puisses changer nos vies à tous. Que ton nom soit béni. Amen.